Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, bonne année 2024. Aujourd'hui on va faire une série de 3 vidéos, donc bienvenue dans l'épisode 1 où je vais vous présenter un programme 100% gratuit évidemment, débutant pour la salle, pour ceux qui se lancent en 2024, pour la nouvelle année, pour les résolutions ou même ceux qui ont besoin d'un petit programme ou de reprendre les bases. Ce programme il est 100% débutant, il est accessible à tous, même si vous êtes intermédiaire, vous allez pouvoir le faire. Ce programme ça vous permettra d'avoir une base pendant au moins quelques semaines, 3, 6, plusieurs mois, histoire de vraiment prendre les bases, de s'acclimater avant de passer vers un autre programme. Donc ce programme sera constitué de 3 séances qui seront réparties en 3 vidéos qui seront sur ma chaîne YouTube. Alors abonne-toi pour ne pas les rater. On aura 2 séances haut du corps et une séance bas du corps. Aujourd'hui, première séance, c'est la séance haut du corps. Donc sachez que les 2 séances haut du corps évidemment sont différentes. On va essayer de mettre un maximum d'exercices assez simples à mettre en place, qui vous donneront des bons ressentis, qui ne vous donneront pas de difficultés à exécuter malgré le fait qu'il n'y ait pas de coach par exemple autour de vous. Ces séances, vous pourrez les faire seul sans avoir d'accompagnant ou quoi que ce soit. Voilà, vous le verrez par vous-même, c'est des exercices relativement simples. Je vous donnerai évidemment des tips et des conseils d'exécution. Donc aujourd'hui, première séance, c'est la séance haut du corps. On va travailler tout le haut du corps dans son ensemble. Donc voilà, toujours dans un premier temps, on commence par un échauffement avec 5-10 minutes de tapis de course. Si vous avez un objectif de prise de poids, par exemple d'aller faire 10 minutes, 5 minutes suffiront. Le but c'est pas de trop taper dans le cardio. Si vous êtes dans une optique de perte de poids, vous pouvez vous permettre d'aller chercher jusqu'à 10 minutes. Dans tous les cas, vous n'allez pas trop brûler, vous inquiétez pas. Vous échauffez un petit peu à vide sur le premier exo et on part directement avec le premier exercice, développer couché à la barre guidée. Allongé sur le banc, les fessiers en contact avec le banc et les pieds au sol, saisir la barre en pronation en prenant un écartement supérieur à la largeur des épaules. On inspire, on descend la barre en contrôlant le mouvement jusqu'à la poitrine et on développe en expirant en fin d'effort. Cet exercice va solliciter donc les pectoraux dans leur ensemble, mais également les triceps et le deltoïde antérieur. Cet exercice ne correspond pas à toutes les génétiques, on peut avoir des problèmes aux clavicules. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cet exercice, eh bien n'hésitez pas à essayer d'autres exos ou d'autres variantes à la barre ou aux haltères par exemple, mais la barre guidée est un bon moyen de créer un premier ressenti, une première familiarisation avec les pectoraux. Donc pourquoi à la barre guidée? Comme j'ai pu vous l'expliquer vite fait pendant que je vous montre l'exécution, en fait ça va nous permettre de se familiariser avec l'exercice du développé couché tout en gardant une trajectoire stable. Vous n'allez pas pouvoir tricher trop normalement, votre mouvement est stable et vous allez pouvoir avoir des premières sensations qui vont vous permettre d'établir une première connexion avec vos pecs avant de passer à un exercice plus libre comme le développé couché. Donc voilà, premier exercice, on va essayer de travailler les pecs mais aussi de l'avant des épaules et les triceps puisque c'est un premier exercice polyarticulaire et après celui-là, on va pouvoir donc enchaîner sur le premier exercice épaules. On va faire des élévations latérales. Pour les élévations latérales, debout, les jambes légèrement écartées, le dos bien droit, les bras le long du corps, une alternance dans chaque main, on va élever les bras jusqu'à l'horizontale avec les coudes un petit peu fléchis puis revenir à la position de départ. On va solliciter principalement les deltoïdes dans la portion moyenne, donc la largeur des épaules. Si vous voulez bien isoler le travail des épaules, ne pas dépasser l'horizontale, donc ne montez pas au-dessus de l'épaule, sinon vous risquez de travailler les trapèzes. A noter que cet exercice ne s'effectue jamais en lourd et il vaut mieux des séries entre 10 et 25 répétitions en variant l'angle de travail par exemple, avec un petit temps de récupération pour avoir une bonne sensation de brûlure. Donc du coup, pourquoi les élévations latérales? Parce que les épaules sont partagées en 3 parties. Vous avez l'arrière d'épaule, vous avez l'avant d'épaule vulgairement et le côté. Le côté, c'est le plus gros faisceau, c'est celui qui vous donne les épaules en 3D. L'avant l'a un petit peu travaillé avec le développé couché à la barre guidée et on va un peu le travailler aussi dans le jour 2, enfin le jour 3, la deuxième séance du corps. Donc on va travailler la plus grosse partie de l'épaule, le côté de l'épaule, avec donc l'exercice le plus simple, les élévations latérales. Comme on est sur un programme débutant, on va pas tout de suite se mettre à la poulie car ça requiert peut-être une connexion un petit peu mieux pour une bonne exécution. On va donc le faire aux haltères, mouvement très simple à comprendre et puis même si vous l'exécutez un petit peu mal ou pas à la perfection, dans tous les cas vous allez pouvoir bien travailler l'épaule. Pour cela qu'on a mis cet exo. Pour ce troisième exo, on passe au tirage vertical à la poulie haute, assis face à l'appareil, les jambes calées du cou sous les coussins, la barre prise en pronation avec les mains assez écartées. On inspire, on tire la barre jusqu'à la fourche externale, donc à la poitrine, on sort bien la poitrine et on ramène les coudes vers l'arrière. On expire en fin de mouvement. Cet exercice va vous développer le dos en largeur tout en ciblant un petit peu l'épaisseur bien évidemment. Tous les muscles du dos dans l'ensemble sont sollicités et vous allez pouvoir varier les angles de travail en fonction de la prise que vous allez mettre et de vos objectifs. Pourquoi le tirage vertical sur le dos? Du coup, on a déjà travaillé les pecs, on a déjà travaillé les épaules, on va donc pouvoir changer de groupe musculaire avec le dos. Au niveau du polyarticulaire, on a déjà envoyé une grosse partie de l'énergie sur le premier exercice. Si vous avez bien travaillé, que vous êtes bien entraîné, on est déjà un petit peu fatigué, congestionné, mais pas trop. C'est le moment de passer au dos. Donc, vu qu'on a 2 séances du corps, on va le diviser en 2 parties. Un exo largeur, un exo épaisseur. Aujourd'hui, c'est l'exo largeur.
Vu qu'on est sur un tirage vertical, en fait, on va travailler plus les dorsaux, donc plus la largeur du dos. C'est pour ça qu'on a choisi cet exercice et sur la séance d'après, on travaillera l'épaisseur du dos avec les tirages horizontaux. Donc là, tirage vertical, pourquoi? Parce que vous trouvez ça dans toutes les salles. Très simple, il y a juste à tirer. Évidemment, il y a un minimum d'exécution à avoir comme je vous l'ai montré. Mais voilà, très simple et très efficace pour un dos large. Voilà pourquoi j'ai mis ça pour cette séance débutant. Ok, nouvel exercice, le Larry Scott. On s'assit avec les bras en appui sur le banc. On expire, on effectue une flexion des avant-bras et on expire en fin d'effort. Ce mouvement est l'un des meilleurs exercices de localisation pour les biceps grâce à votre mouvement stable et la stabilité du coussin. En raison de l'inclinaison du bras, la tension sera très importante lors de l'extension complète des avant-bras, alors on veille à bien échauffer les muscles et à utiliser des charges modérées, notamment dans un premier temps. Ne tendez pas complètement le bras pour éviter tout risque de tendinite ou de blessure et tout ira bien. Pourquoi les biceps? Pourquoi le Larry Scott? Et bien le Larry Scott, pourquoi? Parce qu'il y a plein d'exobiceps qui requièrent plein d'exécutions différentes. Oui, un curl c'est pas difficile à exécuter, mais pour un débutant c'est très facile de faire entrer l'ego en jeu ou alors au contraire de se sentir pas assez fort ou trop fort. Le Larry Scott, là il n'y a pas de piège, vous êtes obligé d'avoir la force nécessaire en fonction de votre poids. Vous mettez vos bras sur les coussins comme je vous l'ai montré et en fait en fonction de votre poids vous n'allez pas pouvoir tricher, vous n'allez pas pouvoir faire trop d'ego lifting et vous allez avoir un mouvement clean dans tous les cas qui va bien travailler vos biceps. Alors pour moi c'est le meilleur pour débuter, le Larry Scott. En plus on le trouve dans quasiment toutes les salles, donc franchement c'est top pour des gros biceps quand on débute, surtout qu'on aura un autre exobiceps dans l'autre séance haut du corps. Debout face à l'appareil, du coup la corde en prise neutre, les coudes le long du corps, on inspire, on effectue l'extension des avant-bras en essayant d'écarter légèrement les bras, on expire en fin d'extension et on revient à la position de départ. Le triceps va être sollicité d'une façon très intense et même s'il y a peu d'implication dans la force du bras, cet exercice va jouer un grand rôle dans l'esthétique de vos bras. C'est pour ça que cet exercice est vraiment un incontournable pour vos triceps et il donne notamment de meilleurs résultats en série longue et légère jusqu'à la sensation de brûlure. Pourquoi cet exo du coup? Pour les triceps, très simple, c'est le plus simple. La corde, vous allez pouvoir la trouver partout dans les salles, vous allez pouvoir la mettre sur n'importe quelle poulie dans une salle. Il est très simple à exécuter, c'est un mouvement naturel. Il va bien travailler vos triceps, sachant que vous les avez un peu travaillé aussi sur l'exo-pec. Donc vous allez pouvoir avoir deux gros triceps à la suite de vos biceps et franchement ça fait nickel le taf. L'exécution est assez simple comme vous l'avez vu et on est bon pour cette première séance haut du corps. Voilà les amis, on est bon pour cette première séance haut du corps. Seulement 5 exercices, oui, parce que pas plus, ça ne sert à rien. Essayez de vous entraîner vraiment dur sur ces 5 exos, d'envoyer toute l'énergie que vous avez. Faut pas que vous ressortiez trop en forme non plus. Les répétitions, vous pouvez adapter en fonction de la charge que vous mettez. Si 15 reps, vous sentez qu'au bout de 15 c'est trop facile, et bien augmentez un petit peu, augmentez le poids ou augmentez le nombre de répétitions. Mais augmenter le poids c'est mieux. On est bon pour cette première séance haut du corps. N'oubliez pas qu'il y en a une deuxième et n'oubliez surtout pas que c'est une séance débutante. Si ça vous paraît trop facile, que vous avez envie de tester d'autres exos, laissez-vous le temps, ne brûlez pas les étapes. Commencez avec ce petit programme histoire de vous porter pour le début et après n'hésitez pas à passer sur un autre. Je pourrais même vous en faire d'autres si vous vous abonnez à cette chaîne. Maintenant tu vas pouvoir passer au jour 2, le jour des jambes, le jour que tu as envie de faire, j'en suis sûr. Et il y aura la troisième séance haut du corps. On commence tranquille avec des bases comme tu l'as vu, mais c'est parfait pour développer des premières sensations, des premières belles congestions et de premiers résultats. N'hésite pas à me suivre sur Insta si tu as besoin que je réponde à tes questions, je répondrai à coup sûr. Laisse-moi un commentaire également. On se dit à très bientôt, c'était Evan Cito, ciao ciao.